Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo archerie et plus précisément tir à l'arc sur les différents types de flèches. Donc c'est une vidéo introduction pour les néophytes, donc si vous êtes connaisseur, eh bien cette vidéo n'est pas faite pour vous. On va commencer par les différents types de plumes. On a les plumes plastiques et la plume naturelle. Généralement quand on commence, on va monter plutôt ces plumes ainsi. Donc on aura deux plumes de la même couleur et une plume de couleur différente, qu'on va appeler la plume de coq. Pourquoi? Donc là vous voyez par rapport à l'encoche, la corde se retrouve ainsi, et la plume de coq sera du côté extérieur de l'arc. Et ainsi, on n'aura pas les plumes qui vont racler au niveau de l'arc. A savoir que la plume naturelle, souvent, elle est fabriquée à partir de plumes d'oiseaux, et en archerie, c'est souvent des plumes de dindon. Pour les avantages de la plume naturelle, c'est qu'on a une meilleure stabilité en vol. Pourquoi? Parce que les plumes naturelles ont une structure asymétrique qui aide à stabiliser la flèche en rotation lors du tir, donc surtout à courte distance. Et ça va être très utilisé en archerie traditionnelle, puisque on tire de plus près. Par exemple, en tir-chasse, la distance d'approche maximum est de 15 mètres. Alors que la plume plastique va servir en compétition pour des arcs à poulie ou des arcs classiques, où là on fera du 25 mètres, du 50 mètres et même plus. Si vous connaissez un petit peu l'arc instinctif, vous savez que on n'a pas de repose-flèche, on a une fenêtre d'arc, où au mieux on tire, enfin au pire on tire sur la main, directement sur un gant. Donc, il y a plus de frottement avec l'arc. Donc, pour un arc traditionnel, c'est plus logique de prendre de la plume naturelle. Ça va être utilisé pour des longbows, des ricoeurs chasse, des arcs mongols ou type équestre. Et on a quelque chose qui est plus esthétique et authentique. Pour les inconvénients, là on le voit très bien, la durabilité est moindre. Ça s'abîme très vite. Et c'est sensible à l'humidité. Pour la plume plastique, là on a souvent du plastique souple et même parfois du caoutchouc. Là c'est le cas, on est sur une flèche de compétition Easton, fabriquée aux États-Unis, pour arc à poulie. On verra les pointes un peu plus tard. Pour la durabilité, eh bien elle est meilleure parce qu'on a des vannes en plastique qui sont plus résistantes que la plume naturelle. Et ça va résister à la pluie, beaucoup mieux au choc et à l'usure. Ça résiste à l'eau, et on a beaucoup plus de taille et de forme. Il y a même des plumes qui sont striées, des fois j'ai même vu des flèches montées avec un peu plus de 6 plumes, enfin c'est assez spectaculaire. Et donc on a beaucoup de gamme, et comme je le disais tout à l'heure, ça supporte mieux le tir à longue distance. Par contre, c'est moins tolérant à la flexion, donc là, s'il y a trop de pression, s'il y a trop de contraintes, ça va s'arracher ou ça va se décoller carrément. Et ça peut même provoquer des déviations en cas de choc. Donc là, il faut du matériel plus sensible. C'est pour ça que c'est utilisé avec des arcs modernes, plus technologiques. Pour l'esthétique, moi je trouve que c'est moins beau, personnellement, quand on compare. Voilà. Donc on va préférer pour l'arc traditionnel, eh bien, des plumes traditionnelles naturelles. Et pour les arcs modernes, donc pour les compounds classiques avec repose-flèche, eh bien on va préférer des plumes plastiques. Pour le tir extérieur ou sous la pluie, on va préférer la plume plastique. Et pour la chasse ou le tir à courte distance, on va préférer la plume naturelle. Comme vous le voyez ici, en tir à l'arc, on a différents types de plumes. On va avoir l'aluminium, donc je vais mettre toutes les flèches aluminium en haut, en bois et en carbone. Pourquoi? Alors déjà les tubes en bois, ils sont utilisés traditionnellement par des archers qui utilisent des arcs instinctifs. Ils sont souvent fabriqués à partir du cèdre, du pin pour les moins chers ou de l'épicéa. Vous voyez qu'il y a différents diamètres, donc ça ce sera en fonction de la puissance de l'arc. Et chaque tube, qu'il soit en carbone, en alu ou en bois,
il va y avoir une élasticité qui va faire jouer la trajectoire par rapport à la puissance, mais ça c'est un peu compliqué, on appelle ça le paradoxe de l'archer. Je vais vous glisser quelques schémas, mais bon, si vous voulez qu'on approfondisse, on le fera. Mais ça va pas être... Là, on est sur une vidéo introduction. Donc, l'avantage, on est sur quelque chose d'esthétique et très prisé par les traditionnalistes, on va dire. Pour les amateurs d'art traditionnel ou dongbo, tant qu'à faire. Et on a une stabilité à courte distance pour la balistique, appréciable puisqu'on est sur des tubes qui sont vachement plus lourds. Et on va avoir une stabilité en vol à courte portée qui est très bonne, à savoir qu'avec le fameux paradoxe de l'archer dont je parlais tout à l'heure, eh bien, on considère qu'en moyenne, une flèche se stabilise au bout de 15 à 18 mètres. Donc c'est pas la même chose qu'une ogive. Dernier avantage, ça va être la facilité de monter ces flèches. Nous, on les monte nous-mêmes, et donc là, avec un taille-crayon et de la super-glue, et une empenneuse. Une empenneuse, c'est un outil qui permet de monter ces plumes. On fout un coup de crayon ici, on taille en pointe, on met son encoche. En fonction de l'encoche, on va pouvoir, sur l'empenneuse, donc ça se met comme ça, je vous mettrai une photo, on va pouvoir monter ses plumes. Pour les inconvénients, on va avoir moins de précision, sinon vous verriez aux Jeux Olympiques des flèches de ce type, ce qui n'est pas le cas, puisqu'ils sont moins réguliers en termes de rectitude et de poids. On ne peut pas avoir quelque chose qui est fiable au milligramme comme sur une flèche carbone, c'est ce qui est utilisé en compétition. Donc là, on a des tubes de compète qui s'appellent Skylon 1800. Donc ça, c'est des flèches qui ont été montées pour ma femme par rapport à son allonge et par rapport à la puissance qu'elle tire. Pour la fragilité, eh bien, au bout de quelques temps, et assez rapidement d'ailleurs, enfin si on tire beaucoup, ça finit par se casser. Alors, l'avantage c'est que ça se répare assez facilement, hein. S'il y a une fissure, on peut mettre un peu de colle, un bout de dacron, c'est du tissu pour faire les cordes. Donc ça c'est pratique, mais bon, ça avec beaucoup d'impact, ça finit par péter. Puis, de toute façon, c'est moins cher. Et la difficulté de l'entretien, bien sûr, les flèches en bois nécessitent quand même de l'entretien pour éviter qu'elles se fendent ou qu'elles pourrissent avec le temps. Donc comme je le disais, ça va être utilisé par des arcs traditionnels, et ce sera très peu adapté à des arcs modernes, type compound. Maintenant le tube en alu, comme cette flèche de compète Easton, ou cette flèche de chasse de la même marque, Easton, j'aime beaucoup. Donc ils ont été fabriqués en général en alliage, et plus particulièrement en aluminium, depuis les années 70. L'avantage c'est qu'on a quelque chose de léger, puisque c'est creux à l'intérieur. On a un bon compromis légèreté-solidité. On peut dévisser sa pointe et la changer au besoin, ce qu'on appelle un insert. Voilà, donc là je peux dévisser et mettre par exemple si je veux une pointe chasse ou une pointe conique. Là on est sur une pointe amortisseur, on y reviendra. Elles sont uniformes, puisque c'est extrêmement régulier, et ça offre une rectitude qui est quand même élevée. Elles sont faciles à redresser, donc si elles se tordent un petit peu, mais si elles se tordent trop, c'est foutu. C'est moins cher que le carbone, je trouve ça plus esthétique d'ailleurs, mais par contre on va avoir une rigidité qui est variable, puisque l'alu peut se tordre sous l'impact ou la pression, ce qui peut affecter la trajectoire à long terme. C'est un tout petit peu plus lourd que le carbone, c'est pour ça que le carbone va être plus apprécié en extérieur généralement, et on va l'utiliser l'alu, donc en fonction de la puissance de l'arc et du type d'arc. Ça c'est un peu épais peut-être pour un classique, mais pour un arc de chasse c'est parfait. Voilà, donc c'est utilisé en salle ou à courte distance. Ça, à 18 mètres c'est nickel, ça à 25 mètres, parfait. Maintenant, les tubes en carbone. Donc là, c'est fabriqué ça avec de la fibre de carbone. L'avantage, c'est qu'on a quelque chose d'hyper léger et d'hyper résistant. Et si on tire correctement et qu'on tape pas dans le bois, eh bien ça dure très 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 longtemps. C'est hyper stable. C'est assez flexible. Donc là on a une excellente rectitude et stabilité. On parlait du paradoxe de l'archer. Ça se tord pas ou c'est vraiment élastique. Mais l'inconvénient c'est qu'on a quelque chose de plus cher. Beaucoup plus cher.
Quand c'est de la bonne qualité, on parle pas de flèches de club. Et ça, si vous tapez sur quelque chose de solide, je sais pas, de la pierre, du bois, peu importe, et bien ça pète. Donc une flèche qui est endommagée en fibre de carbone, ça fait plein de petits fils qui sont hyper dangereux et hyper toxiques. Donc si votre flèche est pétée, c'est poubelle directe. Donc ça, c'est hyper populaire dans toutes les compétitions, que ce soit au classique, à l'arc à poulie et même à l'arc traditionnel, parce que ça, c'est des flèches d'arc traditionnel. Et on a aussi, pour finir, mais là j'en ai pas, des flèches qui sont en aluminium et en carbone à la fois. Là, on a différents types de pointes. Il y a certaines pointes qui vont servir simplement à marquer. On aura des pointes plates qui serviront à chasser des oiseaux, ou avec des petites grilles. On aura des points de chasse, je vous le mettrai en incrustation. On aura des pointes amortisseurs pour éviter de bousiller les cibleries, comme celle-ci ou comme celle-là. On aura des pointes qui amortissent beaucoup moins, mais qui permettent une trajectoire plus stable. Et on aura des pointes plus classiques, comme celle-là, en laiton, qui ressemblent à des ogives. Pas grand chose d'autre à dire dessus. À savoir que sur du carbone, la pointe s'insère. Sur du bois, ça se voit bien d'ailleurs, ça se colle. Et sur de l'alu, on va pouvoir la dévisser. Donc avec le temps, quand c'est moyennement monté, ça peut bouger. Donc là par exemple, il y a... on peut mettre, certains mettent du frein filet, du Loctite. Et là, pareil, ça se dévisse. Donc là pareil, j'ai mis du téflon pour pas que ça bouge personnellement, puisque je compte pas les reconvertir en flèche chasse. A savoir que le tir à l'arc ne s'improvise pas, donc il vaut mieux quand même aller dans un club FFTA, parce que des anecdotes catastrophiques en club au fil des années, il y en a un paquet, notamment des gens qui pensent qu'ils ont tellement d'hectares que ça risque rien de tirer en cloche, et puis qui se retrouvent avec une flèche qui part dans le champ du voisin au milieu des vaches, hein. C'est pas top. Imaginez votre jolie flèche de club avec vos initiales, généralement on les met, qui se retrouverait au milieu du village dans le cul d'un pigeon, ben c'est pas top. Je crois qu'on a fait le tour pour la petite introduction sur les types de flèches. Encore une fois, on a des flèches bois, des flèches carbone, des flèches aluminium et des flèches hybrides alu-carbone. Donc c'est vraiment une toute petite introduction très très simple sur les différents types de flèches qu'on a au tir à l'arc. Si vous avez des questions et que cette vidéo vous a intéressé, je vous invite à me le dire en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne d'Armada Gun Show. Merci pour le visionnage. Et petit bonus, comment et pourquoi on a différentes tailles de flèches? Bien, la taille de la flèche est calculée en fonction de la longe de l'archer. Pour ce faire, généralement, on va placer le tube sur le torse et avec les mains, on va aller jusqu'à la pointe pour calculer à peu près la longe. C'est un tout petit peu plus compliqué et c'est pour ça qu'il vaut mieux faire monter ses flèches à l'archerie directement.